Les sites isolés en Guyane, on parle premièrement d'un isolement géographique parce que ce sont des communes qui se trouvent à l'intérieur du territoire et qui ne sont accessibles que par l'avion ou encore par le transport fluvial. Alors ça pose énormément de problèmes parce que premièrement, l'avion qui était le moyen de transport le plus utilisé, on a une seule compagnie en Guyane qui assure cette continuité intraterritoriale, une compagnie qui avait déposé le bilan, donc on s'est retrouvé avec une absence de transport aérien. Et ensuite, on a eu une nouvelle compagnie qui s'est installée, mais qui fatalement effectuait beaucoup moins de rotation. Et donc, les déplacements étaient extrêmement limités puisque ça ne concerne pas que les personnels de l'éducation nationale. Il y a les populations aussi qui vivent sur place et puis il y a aussi toutes les autres administrations qui sont présentes. Donc, quand il n'y a pas le service, le transport aérien, c'est le transport fluvial, mais un transport fluvial qui est extrêmement dangereux, avec une prise de risque énorme pour les agents que nous représentons, puisque en Guyane, les fleuves ne sont pas navigables. Donc, l'enseignant qui est convoqué pour une animation pédagogique, pour se rendre sur un autre site, dans une autre école, pour lequel il doit prendre un transport, et bien, premièrement, il n'est pas défrayé parce que le transport, il n'est pas légal, donc fatalement, il n'a pas de facture. Et ensuite, il y a le risque avec, comme en a fait les frais notre ancien ministre de l'Éducation nationale, risque de tomber à l'eau et pourquoi pas de se noyer parce qu'on a eu pas mal d'accidents avec dernièrement la pirogue du rectorat qui transportait l'IEN de l'Ouest qui s'est aussi renversée et avec des personnels qui sont tombés à l'eau. Donc c'est voilà, un isolement géographique en premier lieu, c'est de ça dont on parle quand on parle des sites isolés en Guyane. Cet isolement géographique, il a aussi des répercussions parce que il n'est pas que géographique, il est aussi administratif. C'est un isolement aussi qui est à la fois, on n'a pas de réseau. Les communications sont extrêmement difficiles. Par exemple, lorsqu'on se rend sur le site de Maripasoula, on n'a plus de l'opérateur réseau, c'est plus l'opérateur français, on passe sur l'opérateur surinamais, donc avec des frais supplémentaires. Internet est extrêmement compliqué à avoir là-bas, donc et pourtant on est passé par de nombreux opérateurs avec aussi Internet satellitaire, etc. Et quand on se rend compte aussi qu'on a mis en place dans ce contexte-là les classes connectées du Haut-du-Maroni, vous comprenez un peu notre scepticisme face à cette, j'ai envie de dire, lubie du rectorat de notre académie. Donc, pas de communication, ça veut dire qu'on a des sites aussi où on est déjà sur ces communes isolées, mais à ces communes isolées, on a ce qu'on appelle encore des écarts avec d'autres établissements et ces personnels-là, notamment dans les écoles du premier degré, lorsqu'ils doivent rentrer en contact avec l'administration, il faut faire 2-3 heures de pirogue pour pouvoir aller consulter ces mails, voir si on a eu une information donnée par le recteur, etc. Donc c'est un isolement administratif aussi. C'est un isolement sanitaire parce que vous comprenez bien que sur ces lieux-là, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin, il y a quelques petits points de dispensaire, mais je veux dire qu'au niveau de la santé n'est pas prise en charge. Et puis je vous parle même pas aussi de l'isolement aussi alimentaire, parce que pour acheminer aussi les denrées alimentaires sur ces sites-là, quand on sait qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité et des coupures d'eau, parce que château d'eau où il n'y a pas d'eau potable, etc., c'est des conditions de travail extrêmement dégradées et les personnels qui acceptent de se rendre dans ces sites-là, qui sont volontaires, devraient être valorisés et non pas maltraités comme c'est le cas actuellement.